La guerre civile en Syrie a débuté en 2011 suite à des manifestations pacifiques pour la démocratie, devenant peu à peu, à cause de répressions violentes, un conflit armé. Puis entrèrent en jeu différents acteurs avec chacun des revendications bien à eux. En 2016, 11,2 millions de Syriens fuient leur foyer, soit la moitié de la population. Sur ces 11,2 millions, 4,8 millions quittent le pays, 42%. Parmi eux, 20%, soit 1 million de personnes vont en Europe, dont lesquelles 10 000, soit 1%, vont en France. Mais comment sont-ils arrivés là ? Comment l'ont-ils vécu ? Sont-ils bien accueillis ? Par qui ? Mais surtout, quel avenir ? La famille Al-Hussein a bien voulu témoigner et je les remercie encore. C'est chez eux, à Bourbon-l'Archambault, qu'ils m'ont accueilli pour recueillir leurs témoignages. J'ai également rencontré Ludivine Buchin de la Savonnerie Bourbonnaise qui a bien voulu nous faire part de ses connaissances et de ses actions envers les réfugiés syriens. Nous arrivés de la France pour le cœur de la Syrienne, beaucoup de cœur de Syrienne, et resté pour la cœur, oui. D'accord. Oui, j'ai problème beaucoup avec Government City, avec le président Bachar al-Assad, et nous sommes restés de la France. D'accord. Et donc vous êtes venu en avion, vous êtes Oui, en avion ? oui, à l'avion, oui, la Liban, aéroport Liban, Liban, Ouais. à Paris, Paris, moi, Clermont-Ferrand, D'accord. Clermont-Ferrand directement Bourbon-l'Archambault. D'accord. Et donc après vous êtes venu là ? Oui, D'accord. exactement. En Syrie, moi, j'habite village. Village ? Oui, avant, je suis habite village, la même Samenou. En fait, les Al-Hussein sont partis du Liban grâce à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Cette organisation gouvernementale est allée chercher, jusqu'à aujourd'hui, 10 000 Syriens. C'est pourquoi ils ont été tout de suite pris en charge et envoyés ici, à Bourbon-l'Archambault. Alors, sur les Syriens, il y a plusieurs cadres. Soit ils sont arrivés tout seuls. Ils ont traversé la Méditerranée, ou ils sont remontés par la Hongrie, etc. Enfin, ça dépend de la Turquie. Ils sont arrivés tout seuls, ou sinon ils sont arrivés dans le cadre d'un échange qu'on appelle les accords Bagdad. C'est-à-dire que la France a conclu des accords et donc rapatrie depuis, là en l'occurrence Bagdad, rapatrie en fait des réfugiés qui sont sur des camps depuis déjà des années. Alors moi j'avais une question pour vous trois. Déjà, est-ce que vous alliez à l'école en Syrie ou... Non. Non. Alors vous faisiez quoi du coup ? Travail. D'accord. Pour mon fils, il s'en travaille avec moi de la Liban, parce que de la Liban pour réfugiés pas bien, D'accord. pas l'argent, pas bâtiment, pour flopper prise le fruit, le légumes. Oui, des légumes, des Oui, très très cher là-bas. Ah oui. Tout le monde pas aide le monde, pas aide le monde. Tout le monde là-bas pas aide les réfugiés, différents ici. Ici de la France, de la Bourbon-l'Archambault, exact. Bourbon-l'Archambault, tout le monde aide tout le monde. En fait, via le magasin L'Archambault, ce qu'on fait, c'est qu'on organise la collecte de dons alimentaires, dons en vêtements, en fait ça peut être n'importe quoi. Et aussi on fait un peu une sorte de mini plateforme d'échange entre ceux qui veulent proposer des cours et puis ceux qui veulent prendre des cours, de manière à organiser la rencontre entre les gens du coin, de Bourbon-l'Archambault, et les réfugiés. Et aussi, via la savonnerie, là on a plus développé un savon, mais là pour une autre association qui s'occupe aussi des migrants. Après c'est aussi toutes les aides au quotidien sur les papiers, une SIM card, appeler pour mettre l'EDF, ça peut être tous les papiers en général à gérer. Encore les problématiques quand on demande les actes de naissance, il faut faire des lettres, il faut écrire, tout est fait en France, tout est sur le modèle de l'écrit. Donc même quand ils ont un niveau suffisant, c'est pas encore assez pour lire une lettre officielle de la CAF ou une lettre officielle de l'OFPRA, Office français
pour les réfugiés et apatrides. Donc du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on intervient. Mais après, ça peut être vraiment des tonnes de choses en fait. D'accord. Je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous a étonné, qu'est-ce qui est différent par rapport à... Différents pour language. La Language, ça, Oui, ça surtout la langue. oui. Pour language, language, ça différent, beaucoup différentes languages, ça, oui. Et, Ou les jeunes personnes ici, très bien, de la Syrie maintenant Novia, de la Libanon Novia, ça différent. Les jeunes, oui. Et sur la nourriture, les cultures, les traditions, je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui vous a étonné quand vous êtes arrivé, vous a fait Non, la même. la même chose? Oui, la même chose. D'accord. Oui, la même chose. Donc c'est pas si différent que ça. Oui, la même chose. D'accord. En quelque sorte, le monde syrien avant la guerre ressemble un peu à notre monde. Voilà. Donc quelque part, c'est quand même plus simple avec les réfugiés syriens qu'avec enfin, plus simple dans le quotidien qu'avec les réfugiés africains ou afghans. Et après, il y a quand même juste une petite chose qui va mettre du temps avec les Syriens, c'est qu'ils sont très musulmans. Donc dans le droit des femmes, donc je suis aussi féministe à côté de ça, il y a du travail. Chez les Syriens, il y a vraiment ce travail d'expliquer ce que c'est que notre démocratie. On doit aussi malheureusement expliquer pourquoi on n'aime pas le voile en France. Pourquoi une femme voilée a très peu de chances de trouver du travail. Si elle veut trouver du travail, il faut leur enlever le voile. Et comme ça leur est impossible en fait, pour eux c'est terrible. Et donc il y a toute une mainmise de la religion sur la femme. Et alors du coup, vous, à l'école, vous êtes bon. Oui. Donc vous êtes tous les deux au collège. Oui. Et toi aussi? Non. Tu es au primaire? Oui. Plus loin, c'est ça. Et vous vous êtes fait des amis Oui. Et c'est pas tout gentil avec nous. Ils sont pas tous gentils? Qu'est-ce qu'ils font? Pour ils sont dans l'école, pas jouer avec Ali, avec Bayan, parce qu'Ali Bayan réfugié syrien. C'est le problème, jouer pour Ali pas. Un réfugié rester là-bas, pas jouer avec Ali. C'est le problème avec les enfants dans l'école. Est-ce que vous avez aussi plus de copains grâce au foot ou Non, tous les foot pas gentil avec nous. D'accord. Et alors, tu veux faire des matchs? Oui. Ouais. Où ça? À Moulins? Moulin, Moulson. Vous êtes fort? Ouais, je m'en doute. Vous êtes fort. Et alors tu joues, tu gardes les buts? Non. Non? Attaquant. D'accord. Moi aussi. Ah, donc tu cours vite? Oui. Ok. Et donc, vous allez à Moulins pour apprendre le français, c'est ça? Oui, pour le cours de français. Et comment ça se passe? Il y a beaucoup de monde ou? Oui, pour réfugiés de la format. Il s'appelle Informatique. Oui, il s'appelle Informatique. C'est pour réfugiés. Mm. Tous les réfugiés à la France, les Syriens, réfugiés Algérie, réfugiés Pakistan. Et toi, Mona aussi? Oui. Vas-y. Et moi, oui. Ok. C'est bien, c'est cool. Oui. Ouais. La Formac est un groupe de formation qui accompagne tout demandeur, en apportant les qualifications, vers l'emploi. Ici, ils enseignent le français comme une langue d'intégration. C'est la même langue, l'arabe égyptien et l'arabe syrien, c'est pareil? Non, la même. C'est le même? Oui, Ok. attends pour l'arabe. Pour l'arabe, différent. C'est la question. Important, c'est la question. Ouais. L'arabe, beaucoup arabe. Arabe saoudi, Égypte, Algérie, Maroc, Liban, Iran, Pakistan, Norvège. Shishan. Tout le monde islam. Islam différent. Ouais. Islam parler arabe, islam pas parler arabe. Pas parler arabe, exemple Iran. Islam pas parler arabe. Kurde de la Syrie, Ouais. Kurde, il s'appelle Kurde. Kurde. Arabe pas parler Kurdish. arabe. Ouais. Oui. Interdit? Kurde. Non? Difficile? Très 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 difficile. difficile, hein. Ok. Oui, Kurde. Ouais. Non, ici pour réfugiés
Pour les réfugiés, pour France, très très bien. Ouais, Pour l'arabe, tout l'arabe va bien. ouais, Tout l'arabe ferme la porte. ouais, Tout l'arabe saoudi, ouais, nos réfugiés. ouais, d'accord. Émirats, Dubaï, Ok. tout l'arabe. France, toute l'Europe, Oui. ferme pour fermer la porte pour les réfugiés, Mhm. les restes de l'Europe. Alors du coup, particulièrement sur les papiers, donc notamment je suppose les demandes d'asile, Oui. pour la régularisation, je connais pas très bien tout le sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Oui, un petit bien peu sûr. les Alors, types de ils papiers qui arrivent peuvent en être France. Dans tous les cas, ils doivent poser une demande à l'OFPRA. D'accord. Là, on attend le rendez-vous de l'OFPRA qui peut durer, on peut attendre entre 3 mois et 2 ans. Voilà, le rendez-vous. Après, là, ils vont plaider leur cause, c'est-à-dire qu'ils doivent prouver qu'ils n'avaient pas d'autre solution que de s'enfuir. Donc, ils doivent en amener la preuve. Et après, on attend la réponse. À nouveau, ça peut durer 6 mois jusqu'à 2 ans. La réponse. Enfin non, pour certains, ça a mis 2 mois. Mais dans l'ensemble, on est plutôt 1 an. Ouais, c'est plutôt 1 an Les délais sont assez obtenir. Les délais sont très très longs parce que l'OFPRA n'a pas beaucoup de moyens. Donc, du coup, et il passe par pays, c'est-à-dire qu'on va avoir tous les Guinéens vont être appelés en même temps, puis après tous les Afghans, puis après tous les Syriens. Parce que c'est des gens qui sont spécialisés et qui connaissent bien toute la géopolitique en fait de la région. Et donc du coup, quand les discours arrivent, ça doit être très très précis parce que les gens en face connaissent et s'ils ont un doute, ils montent une enquête. Et alors là, on attend très longtemps. D'accord. Donc plus c'est précis, plus on a de chances d'obtenir. C'est ça, il faut rapidement. que ce soit extrêmement précis. Et donc ça c'est pour obtenir le statut de réfugié. Et ça, c'est pour obtenir le statut de réfugié. Et après, on ne sait pas pourquoi. Des fois, ils ont 1 an, des fois, ils ont 10 ans. D'accord. Quand ils ont 1 an, ils n'ont pas toujours le droit de travailler. Ils n'ont pas forcément l'autorisation de travailler en France. Donc ils ont le statut de réfugié, mais pour autant ils n'ont pas le droit de travailler. Donc là Ziad et Mona, je crois qu'ils ont plus de 10 ans. Enfin en tout cas Oui, Ziad. eux ils ont eu 1 an. Ils ont eu 1 an. Puis, comme ils voulaient absolument avoir 10 ans, mais je pense que c'est aussi une histoire de paix, enfin pseudo-paix dans ma tête, ils sont allés plaider pour obtenir 10 ans. D'accord. Et ils ont eu gain de cause, ils ont eu 10 ans. Voilà. D'accord. Et du coup bah, ils peuvent travailler. Eux, ils ont le droit de travailler n'importe quel métier, parce qu'on peut avoir des conditions, c'est-à-dire qu'on peut avoir le droit que de travailler dans certains corps de métier, le bâtiment. C'était par rapport à vos voisins Oui. ou d'autres personnes. Oui. Est-ce qu'ils ont été accueillants? Oui. Non, et de l'appartement ici, tout le voisin bien. D'accord. Avec nous, tout le voisin. Allah Avec Allah. monsieur le maire, bien, tout le monde est bien ici. Oui. D'accord. Oui. Madame Josiane, très bien avec nous. Avec les réfugiés. Oui, Josiane, Josiane, bien. Elle Bon, vient ça avec va. nous là. Oui, très difficile pour Josiane. Chaque jour, il vient à la Moulin, Oui. partir la Moulin. On est dans un endroit très honnêtement dans notre région, enfin en tout cas là, autour Moulins, Bourbon-l'Archambault, Montluçon, il y a quand même une certaine bienveillance, je trouve. On a eu des cas, on a eu des problématiques, on a eu des gens qui ont appelé les flics pour un oui, pour un non. Ça nous est arrivé encore récemment où on s'est retrouvé, je me suis retrouvée au commissariat pour aller expliquer pourquoi un cuisinier avait un couteau dans la main parce qu'il était syrien et du coup quelqu'un a appelé immédiatement les flics en disant qu'il y a un arabe qui se baladait avec un couteau, mais juste il est cuisinier. Moi je me disais donc pour le futur, plus tard, Oui. est-ce que vous avez un rêve, un objectif? Par exemple, aller, Oui, tu me disais tu voulais être dentiste, oui. c'est ça? Et tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que... Parce que j'aime ça. Ouais, d'accord. Et toi Bayan, plus tard tu aimerais faire quoi? Si tu as une idée après, c'est pas... Jouer au foot. Ouais, Neymar, merci. comme Neymar. Neymar. Et quel club? Mamie. Paris. Arman, tu as une idée? Docteur. Un docteur? Et quoi un docteur? Dentiste comme aller ou tout? Tout. Mhm. Super. Il a même de t'opposer. Toi tu travaillais où? Et aujourd'hui? Bah maintenant et en Syrie. C'est oui, pas. Hein? Peinture? Peintre. Oui. D'accord. Et Mona?
Tu travaillais? De la D'accord. cuisine, Mona, Oui. de la cuisine. De Mhm. la... Manger. Manger, oui. Donc, est-ce que s'il n'y a plus la guerre en Oui. Syrie, si tout va bien, est-ce que vous voulez retourner après, plus tard? Non. déjà Non, Mhm. rester ici. Donc, D'accord. j'ai problème avec le prison. Avec? Les prisons. Les prisons? Oui. Ah oui. Prison. D'accord. Charlie. Pour soldat, j'ai... Pourquoi avant moi, nous pris la cœur. Mhm. Oui. Mhm. Et après moi, Mhm. et à la série, après la prison. Et ici, tu veux être peintre aussi? Oui. Mhm. Oui. Tu cherches du travail comme peintre? Non, maintenant, après l'ado, moi, la semaine dernière, je suis allé là pour le droit, Mhm. m'inscrire. Oui, pour, oui, à Pôle emploi, oui. Oui, pour chercher un travail. Oui. Oui, d'accord. Et donc la dernière question, qu'est-ce que ça vous apporte en quelque sorte qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous pousse à agir? En fait, c'est énorme le changement. On relativise déjà. Je suis pas catholique, mais on bénit la France, quoi. Enfin, c'est-à-dire que on a de cesse que de remercier d'être dans un pays en paix. De pas, j'ai eu le cas cette semaine, la maman n'arrivait pas. Le frère était parti chercher la maman avec la voiture et tout, ils avaient 1h30 de retard. Et le père, immédiatement, il pensait que tout le monde était mort. Mais en fait, il y a une vague de peur. Enfin, il était tétanisé parce que c'est ça qu'on pense là-bas. C'est ça qu'on pense en Syrie quand quelqu'un a 1 heure de retard. C'est qu'il peut-être il est mort. Et donc du coup, on a de cesse que de se dire, bon sang quoi, on a la paix depuis maintenant 70 ans. On n'a pas peur pour nos enfants. Il arrive des choses évidemment, mais on n'a pas peur d'une bombe, on n'a pas peur d'un attentat, on n'a pas peur de... Quand je leur dis, vous savez, la France est en état d'urgence encore officiellement parce que il y a eu des... Mais ils en reviennent pas qu'on puisse même dire ça. On est catégorisé aussi dangereux que l'Afghanistan pour un assureur. On est dans cette même catégorie. Et ils comprennent pas qu'on puisse dire en France en état d'urgence parce qu'on est en... Ça leur est... Mais non, mais chez nous, c'est pas ça. Les bombes, elles sont tout le temps. Le gaz, il est là. Tout est là, quoi. Donc c'est incroyable ce que ça peut apporter parce que on regagne en humanité, on remet les choses importantes à leur vraie place. C'est à savoir l'amour de l'humain en fait. On est tous frères, on est tous différents, mais on est tous frères. Et tout le monde est capable de vivre en paix. Il n'y a pas de... Voilà. Et ça apporte énormément de choses, puis sans compter qu'on apprend énormément de choses sur la géopolitique, sur les manières de vivre, sur la nourriture, sur tu cuisines ça comme ça, je n'y avais jamais pensé. Voilà, et puis les liens humains sont profonds et forts parce que il se crée des choses mais d'une telle puissance en fait que ça reste à vie, ça restera à vie, aussi bien pour eux que pour moi d'ailleurs. Moi je les remercie chaque jour aussi d'être là parce qu'ils m'apportent énormément. Nos enfants jouent ensemble tout le temps, ma fille apprend l'arabe comme ça facilement. Voilà, c'est très beau en fait. Super. Si vous avez un message à faire passer, quelque chose à dire en particulier. Préserver la paix, préserver la liberté. Je crois qu'il n'y a que ça, la liberté d'être. En conclusion, cette vidéo m'a permis d'aller à la rencontre, nous montrer ces gens que l'on montre au JT, mais d'un autre œil. Elle m'a ouvert les yeux sur cette actualité, a changé mon regard et j'espère le vôtre aussi. J'ai pris conscience de notre chance d'être ici en France et je crois avoir compris l'opportunité qu'ils peuvent être pour nous. Ils m'ont permis de redonner du sens à ces mots si chers, parfois oubliés des Français. Ils me permettent de voir le sens de la liberté, de goûter à ce qu'est la fraternité, pour aller vers plus d'égalité.